Chers abonnés et invités de notre chaîne d'actualité sur les crypto-monnaies, je vous salue. À l'heure actuelle, seules deux crypto-monnaies ont la possibilité de révolutionner notre système financier actuel, Bitcoin et XRP. Aujourd'hui, je souhaite partager ma perspective sur la raison pour laquelle je crois que XRP finira par surpasser Bitcoin malgré la domination actuelle de Bitcoin sur le marché et sa liquidité plus élevée. La communauté XRP néglige souvent certains aspects intrigants auxquels je voudrais attirer votre attention, comme la possibilité que Satoshi Nakamoto réapparaisse sur Twitter aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons ce sujet et explorerons pourquoi XRP a un avantage significatif sur Bitcoin. Vers la fin de la vidéo, je discuterai également des statistiques récentes concernant un potentiel effondrement bancaire et de l'impact positif que cela pourrait avoir sur les crypto-monnaies. Restez à l'écoute car c'est vraiment fascinant. Commençons par les rumeurs entourant le prétendu retour de Satoshi Nakamoto sur Twitter qui ont suscité beaucoup d'agitation aujourd'hui. Personnellement, je doute fortement que ce compte Twitter appartienne à Satoshi Nakamoto. Il semble plus probable qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre se faisant passer pour lui. Je vous conseille donc d'être prudent lors de vos interactions avec ce compte. Une des principales raisons de mon scepticisme est que le compte est vérifié, ce qui signifierait que Satoshi Nakamoto ait dû fournir une pièce d'identité, ce qui est peu probable. De plus, Satoshi Nakamoto et son groupe ont toujours cherché à préserver leur anonymat, il est donc peu probable qu'ils prennent le risque de se révéler sur les réseaux sociaux, ce qui nuirait à la crédibilité de Bitcoin. Cependant, cela m'amène à un point central. Malgré mon scepticisme quant à l'authenticité de ce compte Twitter, je suis fermement convaincu que le gouvernement américain connaît la véritable identité de Satoshi Nakamoto et qu'il est seulement question de temps avant que cette information ne devienne publique. La raison de cette conviction est un tweet de Hal Finney en 2009 où il mentionnait son implication dans Bitcoin. Hal Finney était le destinataire de la première transaction Bitcoin, ce qui fait de lui l'un des premiers participants au projet. Même s'il est possible que Hal Finney faisait partie de l'équipe de Satoshi Nakamoto, mon point est que si nous connaissons une personne impliquée dans les débuts de Bitcoin, il est plausible de découvrir le reste. Cela ne nécessiterait pas une opération de renseignement approfondie pour obtenir des informations de quelqu'un comme Hal Finney. De plus, lors du développement initial de Bitcoin, les créateurs n'étaient pas excessivement secrets et utilisaient des adresses IP publiques. Par conséquent, il existe différentes façons pour une agence de renseignement puissante d'identifier potentiellement Satoshi Nakamoto et il est probable qu'elle l'ait déjà fait. Maintenant, la raison pour laquelle je soulève ce point est qu'il représente une différence significative entre XRP et Bitcoin. Nous reconnaissons tous que XRP est une technologie supérieure, mais beaucoup perçoivent l'anonymat de Bitcoin et l'identité inconnue de Satoshi Nakamoto comme ses plus grandes forces. Cependant, cette focalisation sur l'anonymat néglige les aspects essentiels de la technologie sous-jacente de Bitcoin, tels que la vitesse des transactions et l'efficacité, qui sont fondamentaux pour la création d'un système de paiement solide. Même les partisans de Bitcoin les plus éminents reconnaissent son échec en tant que système de paiement peer-to-peer et se concentrent désormais sur son rôle d'or numérique. Cette admission souligne la disparité entre le rôle prévu de Bitcoin en tant que système de paiement de nouvelle génération et sa véritable performance dans le monde financier. En revanche, XRP offre une alternative convaincante qui démontre sa supériorité pour de tels objectifs. Permettez-moi d'illustrer ce point en mettant en évidence l'amendement de retrait proposé. Cet amendement permettrait aux institutions d'émettre des actifs sur le registre XRP et de rétracter les transactions associées à ces actifs. Il est important de noter que cela ne concerne pas la possibilité de rétracter XRP lui-même, mais plutôt les actifs spécifiques émis par les institutions. Par exemple, si une institution crée une pièce liée à la Bank of America ou au dollar américain sur le registre XRP, elle pourrait rétracter une transaction en cas d'activités illicites ou effectuées par des entités malveillantes. Les maximalistes de Bitcoin, qui défendent ardemment la décentralisation et l'égalité des règles pour tous, pourraient s'opposer vivement à cette notion. Cependant, ceux qui comprennent le fonctionnement des institutions reconnaissent qu'aucune institution ne renoncerait volontairement à son contrôle sur une monnaie créée sur une blockchain publique. Cet exemple met en évidence l'avantage unique de XRP par rapport à Bitcoin. Il répond efficacement aux besoins et aux désirs des institutions tout en préservant les aspects fondamentaux d'une crypto-monnaie comme XRP. Le registre XRP est positionné comme un outil prêt à servir les institutions dans la refonte de notre système financier. En revanche, Bitcoin reste stagnant en raison de la résistance des maximalistes de la décentralisation qui craignent tout changement. Cela met en évidence l'une des principales raisons pour lesquelles le registre XRP présente de nombreux avantages répondant aux besoins et aux aspirations des institutions pour le développement de nos services financiers de nouvelle génération. Nous assistons à l'introduction de market makers automatisés, de sidechains et de contrats intelligents sur le registre XRP qui sont tous des outils indispensables que les institutions utiliseront pour construire leurs produits financiers innovants.
En revanche, Bitcoin offre peu au-delà de l'attrait douteux d'un fondateur anonyme dont la véritable identité pourrait ne même pas être dissimulée. C'est pourquoi XRP présente un avantage distinct par rapport à Bitcoin. Actuellement, Bitcoin semble être en tête en raison de sa liquidité, de sa taille et de sa base d'investisseurs étendue. Cependant, à mesure que nous entrons dans une nouvelle ère d'actifs numériques où les institutions utilisent activement des actifs axés sur l'utilité, le récit connaîtra sans aucun doute un changement radical. Je crois que le registre XRP émergera comme le leader de cette transformation. L'amendement récent de récupération des fonds illustre simplement l'un des nombreux aspects contrastés entre ces deux actifs et leur utilisation future. Passons maintenant à un sujet fascinant mais non lié au secteur bancaire. Aujourd'hui, un développement intrigant a eu lieu. Je voudrais attirer votre attention sur un graphique qui représente les 5 dernières décennies de l'histoire bancaire, montrant une diminution significative du montant d'argent détenu dans les banques. Les particuliers retirent leurs fonds en raison des taux d'intérêt élevés, préférant investir sur le marché du trésor où ils peuvent obtenir des rendements plus élevés. Avec la plupart des grandes banques proposant des taux d'intérêt négligeables aussi bas que 0%, le secteur bancaire est confronté à une grave crise de liquidité. Cette situation est insoutenable et pose un problème grave pour les grandes banques car l'incapacité à conserver ces dépôts pourrait engendrer d'énormes problèmes. Cela remet en question les priorités de banques comme Citicoin, JP Morgan Coin et Bank of America Coin qui semblent davantage se concentrer sur la concurrence avec Ripple que sur la résolution de leurs propres problèmes imminents. Cependant, le point principal de cette vidéo ne concerne pas la situation des banques. Je veux attirer l'attention sur la somme impressionnante que le gouvernement américain consacre actuellement au remboursement de sa dette, dépassant pour la première fois de l'histoire les dépenses de défense nationale. Cela montre que l'état actuel du marché est très insoutenable. Bien que des taux d'intérêt élevés se soient révélés efficaces dans différentes situations économiques, ils provoquent des ravages sur notre infrastructure nationale essentielle. Les banques perdent des fonds tandis que le gouvernement américain alloue plus d'argent au paiement d'intérêts qu'à son armée. C'est un problème massif et clairement insoutenable. La décision de la Réserve fédérale d'augmenter les taux d'intérêt a été le principal catalyseur du marché baissier important que nous avons connu ces dernières années, de la baisse du marché boursier à la chute des crypto-monnaies. Cependant, maintenir des taux d'intérêt aussi élevés conduira à la faillite de la nation ou à la destruction des grandes banques. Je pense que la Réserve fédérale joue un jeu dangereux, essayant de maintenir les taux d'intérêt aussi élevés que possible pour freiner l'inflation et la ramener à des niveaux normaux. Cependant, nous sommes beaucoup plus proches d'atteindre cet objectif que beaucoup ne le réalisent. L'inflation revient progressivement à la moyenne, indiquant que la Réserve fédérale devra finalement changer de position sur les taux d'intérêt élevés et que la liquidité reviendra sur le marché des crypto-monnaies. Je crois que nous assistons déjà aux premiers signes de ce phénomène. Lorsque la Réserve fédérale a récemment décidé de ne pas augmenter les taux, nous avons observé une appréciation des prix favorables sur le marché. Cependant, je suis convaincu que ce n'est que le début. Dans l'ensemble, cela montre clairement que ceux qui affirment que nous resterons coincés dans un environnement de taux d'intérêt élevés ne tiennent pas compte des problèmes sous-jacents. L'environnement actuel est loin d'être durable. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette mise à jour vous a été éclairante. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous avez trouvé cela utile. Votre soutien compte beaucoup pour moi. À la prochaine fois.